amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc? Alors, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai toujours pas de micro. De toute façon, là, ça va. Attends. Ah ben là, c'est. Je vais pas venir. Là, j'ai un petit moment, donc je viens vous voir vite fait. Mais franchement, ça devient très compliqué in my life en ce moment, je vous le dis. Hein. Alors, bon, mis à part ça, la galère continue, je veux dire. Quoi d'autre? Et puis. Je ne sais pas. Alors, les actus, ça fait 2-3 jours que même sur Twitter, je regarde, mais je ne vois pas trop de trucs. Donc, écoutez, on va se faire quand même une petite vidéo pour savoir si Gabriel Attal, alors vous savez ce que j'en pense, hein, de toute façon, si Gabriel Attal sera au présidentiel 2027, parce que c'est quand même ça le projet, il faut bien l'avouer. Hein, c'est bien que Gabriel Attal à toile et à vapeur. Gabriel à toile et à vapeur. Oui, alors c'est le projet que Gabriel Attal soit président de la République française, n'est-ce pas? Voilà. Alors on va voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, parce que le petit jeune que je voyais partir, c'est peut-être Gabriel Attal. Hein. Allez savoir. Oh, Gabi. Attends, je vais compter quand même mes cartes parce que des fois, surtout en ce moment, ça se glisse un peu partout. Je ne vais pas les compter là, ça fait perdre du temps. Sinon, attendez, je les compte. Non, le compte est bon, autant pour moi. Voilà. Donc oui, on va voir si Gabi sera donc président de la République en 2027. OK ? Sauf, bien évidemment, si ce que j'ai vu dans mon précédent tirage, on était plusieurs à voir ce petit brin arriver au gouvernement. Mais bon, après, moi, j'ai retiré les cartes et franchement, vous savez ce que j'en pense. Hein. Vous savez. Sinon, vous regardez encore la vidéo que j'ai faite, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais on va quand même tirer les cartes, on ne sait jamais. Alors, Gabriel Attal sera-t-il président de la République en 2027? En tout cas, va-t-il se présenter? Hein? Et si oui, contre qui? Vous imaginez si c'était contre Macron? Bon, alors déjà... oui, le mec, déjà, c'est ce qu'il veut. Hein, c'est ce qu'il veut. Il a les dents, c'est pas des dents, hein, c'est des, je sais pas. Voilà, c'est des dents qui labourent la moquette quand même, là. Donc là, on risque d'avoir des surprises pour 2027, on me dit. Ouais, surprise. Des surprises pour 2027. Hein. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, Gabriel Attal sera-t-il président en 2027? En tout cas, va-t-il se présenter? Et si oui, contre qui? Ah ouais. Oh ben mes amis, c'est quand même une très très bonne étoile, ça. Hein. Oh là là, c'est bizarre, ça. C'est très bizarre. C'est de Gabriel Attal qu'on parle, là? Franchement, j'ai un doute. Oui, j'ai un doute. Je ne suis pas sûre, parce que si on me parle de Gabriel Attal, il a quand même tout pour réussir. Et je veux envie de vous dire que non, ça ne me réjouit pas plus que ça, non. Voyez-vous, c'est pas un truc qui m'enchante, on va dire. Alors, Gabriel Attal sera-t-il président de la République en 2027? En tout cas, est-ce qu'il va se présenter? Et si oui, voilà. Est-ce qu'il va gagner? Oh là, dis donc. Ouais. Il y a quand même la justice qui va le rattraper à un moment donné, mais si la justice, c'est pas... ce ne sera pas, comment dire, ah là là, il y a une femme encore là. Ah non, ça c'est une femme, non, c'est pas Gabriel Attal, non, je ne pense pas. Hein. Non, je ne pense pas que ce soit Gabriel Attal. Ou si c'est Gabriel Attal, il va se présenter contre Marine Le Pen, alors je vois que ça. Je ne vois que ça. Il y a il y a quelque chose qui arrive de l'étranger qui concerne Gabriel Attal. Qu'est-ce qui arrive de l'étranger? C'est bizarre ça. Mais qu'est-ce-t-il donc? Alors, je pense qu'on me parle de Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, hein, mais plutôt une femme. Hein. Oui, ben là, j'ai envie de... Non, pour moi, c'est une femme. Là. Alors, souvenez-vous, je vais quand même prendre celle-là ou celle-là. Souvenez-vous, pour les présidentielles, que ce soit en France ou là-bas aux États-Unis avec Trump, il y a quand même eu des choses un petit peu bizarres hein, avec les votes là, hein, d'accord? Oui, parce que en France, ça a été pareil, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas le dire, mais quand même, hein, il y a quand même un petit peu de triche, quand même, un petit peu, ou un petit peu quand même. Hein. Donc, théoriquement, là, c'est une femme qui prend le pouvoir. Ce n'est pas du tout un homme, c'est une femme.
Ça pourrait être aussi, comment elle s'appelle, Christine Lagarde, un truc comme ça, mais je ne pense pas, hein, parce qu'elle, elle est pas trop, elle est un peu frileuse hein, comme femme, donc je ne pense pas qu'elle se présente pour les présidentielles. Mais en tous les cas, ça pourrait. Bon, il y a un truc qui arrive de l'étranger qui n'est pas bon du tout, ça concerne la famille de Gabriel Attal. Je crois qu'on me parle de sa famille. Il y a un retournement de situation, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand c'est pas bon, c'est pas bon. Non, non, s'il y a un truc avec oui, les frères et les sœurs, on me dit. Les frères et les sœurs de Gabriel Attal. Je ne sais pas combien il a de frères et combien il a de sœurs. Je ne sais même pas s'il a des frères et sœurs, mais je le dis quand même. Il y a des choses comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un de sa famille va être touché, par exemple, par une histoire en justice? Est-ce qu'on va appeler un de ses frères, une sœur, je ne sais pas, un truc comme ça? Oh là, les rongeurs, dis donc. Les rongeurs. Oh, bah ça, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Le choix. Bon. Il y a vraiment le choix des armes. Pourquoi on parle des rongeurs? Les rongeurs. Je vais voir. C'est bizarre ça. On verra bien. Je remets ça là. Je remets une là. Je remets une ici. Après, je vais prendre les bélines éventuellement. Et j'en mets une là. Il y a quelque chose qui arrive à grande vitesse. Voilà ce qu'on me dit, qui arrive à grande vitesse. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, un grand changement pour la France, donc. D'accord. Fais voir. Attends, je vais remettre comme ça. J'ai l'impression qu'on parle encore de maladie ou un truc comme ça. Mais pourquoi on parle de la famille de Gabriel Attal? Oh là là, il y a quelque chose qui va se passer, des abus de confiance. Regardez la chauve-souris. Il y a quelque chose qui va se passer au sein de sa famille, j'ai envie de vous dire. Hein, puisqu'on parle de lui. Les enfants. On parle d'enfants aussi, là. Hein. Alors, pour l'instant, moi, je vous dis que c'est plutôt une femme. Hein. C'est plutôt une femme qui sera au pouvoir en 2027, normalement, si tous les votes sont comptabilisés de façon correcte et sans triche, il n'y a pas de souci. Oh, oh bah dites-moi. Non. Alors j'ai l'impression, je dis encore c'est une impression, mais j'ai l'impression que les Français en ont à ras la casquette des gamins. Hein. Oui, ils en ont marre. Ils en ont marre des mômes, des enfants au gouvernement, ils n'en veulent plus. Donc je pense que si c'est Marine Le Pen, ça pourrait être, je vous ai dit, Christine Lagarde ou pourquoi pas, comment elle s'appelle l'autre là, Ségolène Royal, vous voyez, un truc comme ça. Dans tous les cas, moi je vois une femme au pouvoir pour 2027, en France, j'entends. Et en fait, elle va jouer sur le fait que ce sont des enfants. Voilà ce qu'on dit. Ce sont des enfants. Et j'ai l'impression que ça va se retourner. Vous voyez, tout ce jeunisme-là au gouvernement, ils sucent encore leur pouce, ils ont encore du lait dans le nez. On ne peut pas être gouverné par des enfants. C'est pas possible. Je vois mal un enfant, un jeune de 34 ans, raconter la vie à quelqu'un qui en a 70, par exemple. Il y a un vécu quand même, tu vois. Même si on a 2 neurones dans le cerveau, on a un vécu. Donc, à un moment donné, il n'y a pas d'expérience dans ce gouvernement, pas du tout. Il y a juste de l'expérience de la com, des trucs comme ça, mais c'est tout. Et derrière, c'est vide, en fait, complètement vide. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, ils ont un nom, ils ont une situation sociale, c'est tout. Mais il n'y a rien c'est du vent en fait, hein, et c'est surtout des gamins. Alors là, j'ai l'impression que les gens vont dire stop, on ne veut plus de gamins. Et je pense que Marine Le Pen pourrait gagner, ou peu importe la femme qui se présentera, par rapport à ça, en expliquant que c'est plus possible de se faire gouverner par des enfants. Et je pense que si elle appuie sur ça, sur le fait que ces gens sont beaucoup trop jeunes, que ce soit Macron ou quoique Macron était avec une femme beaucoup plus vieille. Donc là, ça équilibrait un petit peu, on va dire, mais pas vraiment, tu vois, la preuve. Mais que si la personne qui veut être face à Gabriel Attal enfonce le clou en parlant de jeunesse, qui sont trop jeunes, qui ne connaissent rien,
elle pourrait gagner par rapport, grâce à ça, en fait. Hein. Grâce à ça. Donc, je termine là. Bon, c'est tout, de toute façon. Non, moi, je ne le vois pas. Je vois qu'il y a des problèmes aussi, en plus, avec sa famille, sa sœur, son frère. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Peut-être qu'il va quelque chose qui va sortir au niveau, allez, venant de l'étranger, peut-être aussi. Enfin, il y a un souci quand même. Hein. Il y a un petit souci, en plus de tout ce que je vous ai parlé dans la vidéo d'avant. Hein. Là, comment s'appelle oh, là, pas encore. Hein, tiens, ça ne s'invente pas. Hein. Donc, non, il y a des. Qu'est-ce qui. Non, non, il y a des affaires d'escroquerie. Je ne sais pas ce qu'on me raconte, à moins qu'on me dise que ça va être encore qu'en 2027, les présidentielles vont être, disons-nous, hein, truquées. Je ne sais pas, parce que, regardez, à chaque fois, je sors ça à chaque fois. Hein. Attends, fais voir. Vous voyez là? Non, ça, c'est la perte. Donc, on peut voler, vous voyez, les bulletins de vote, des choses comme ça. Il faudra faire super attention. Parce qu'il va y avoir une surprise. En 2027, il y a une surprise. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Et boum, un petit peu comme Macron, vous voyez. Donc là, ça va. Ils vont recommencer. Enfin, ils vont essayer de refaire le truc. Bah oui, parce que si on nous prend les votes, on est mal. Voilà. Donc, moi, je ne vote pas Marine Le Pen, je vous le dis tout de suite. Hein, mais bon, je préfère... je reste partial, je regarde ce qui se passe, voilà, parce que je pense quand même que c'est elle qui a une grande chance. Alors, ouais, là, je vois une femme, d'accord. Oui. Alors, je n'ai pas fait comment il s'appelle, je le ferai un autre jour, là, le jeune aussi, là. Comment il s'appelle le jeune qui est avec Marine Le Pen, là, vous savez, comment il s'appelle, je ne sais même pas. Bardella, c'est ça? Bardella. Bon, lui aussi, bon, vous voyez, c'est encore un jeune, donc non, je ne vois pas du tout Bardella se présenter, ou même s'il se présente, c'est ridicule, parce qu'il ne gagnera pas. Hein. Non, mais je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, je te le dis tout de suite, jeune Bardella, tu ne gagneras pas. Ben non, voilà, c'est tout. Donc, bon. Oui, on peut se tromper, mais là, là, c'est mon pif, là, c'est mon intuition naturelle, moi, qui me parle là. Hein, c'est pas les cartes. Hein. Donc Bardella, c'est même pas la peine qu'il essaye. Hein. En 2027, s'il essaye, il est jeté en l'air. Voilà. Bon, eh ben, ceci étant dit, voilà. Je peux faire aussi un petit tour pour Trump aussi. Je vais recommencer pour Trump, parce que ça avance, ça recule, ça avance et ça recule. Alors, puis ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, comme ça, ils verront bien. Alors. Donald Trump, qui est apparemment, que je regarde ça, qui a gagné les primaires, je ne sais pas quoi, attendez. Ouais, donc c'est bien ça, hein, je viens de voir l'info, elle a quelques heures l'info. Hein. Donc primaire républicaine dans l'Iowa et non pas dans l'Ohio. Non, parce que j'inverse toujours toutes les lettres, moi. Dans l'Iowa. Donald Trump obtient une première victoire prévisible et écrasante. Voilà. Bon, c'est parti pour Donald. Hein. Fais voir, je ne veux pas qu'on répète 2020. Ah ben tiens, lui aussi. Ah, d'accord. D'accord. Non, je ne sais plus. Bon, ben, je ne peux pas lire la suite puisque c'est payant. Voilà. Donc, Donald Trump, j'ai l'impression qu'il revient. Il revient, mais est-ce qu'il va pouvoir se présenter moi, j'aime bien retirer les cartes, voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a de l'évolution hein, les primaires, les présidentielles pour les États-Unis. C'est quand les présidentielles? C'est là, non? C'est pas en 2024 les présidentielles États-Unis? Je ne sais pas où c'est marqué. Bon, je vais dire ça comme ça. Alors, les présidentielles. Qui sera président de la République? Bon, déjà, c'est un vieux qui sort. Hein. Les cartes, elles sautent. Les cartes, elles parlent. OK? Donc là, c'est Trump, hein, sans hésitation. Donc là, Trump. Alors, les présidentielles états-uniennes, enfin, les Américains, qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique? Que les cartes me disent la vérité. Ça recommence. Regardez, je ne fais pas exprès, ça saute. Tu vois? Donc ça, c'est Trump encore. Et ça, c'est l'étoile qui a sauté. Attends, on va tirer les cartes quand même, on va voir. Hein. Ah, là, ce serait une grosse surprise parce que j'avais fait un tirage déjà où je voyais quand même qu'on allait lui mettre des bâtons dans les roues à Trump, mais d'une façon, je ne vous raconte pas. Hein. Donc, tout est arrivé, hein, ceci dit. Alors, Donald Trump sera-t-il président des États-Unis d'Amérique? Donald Trump.
Donald Trump. Ah oui, parce que... Ah, remarque. Ah oui, d'accord. Alors, attendez, parce que là, la question que j'ai posée tout à l'heure, comment je l'ai formulée, je n'ai pas dit est-ce que Donald Trump sera président des États-Unis, j'ai dit qui sera le prochain président des États-Unis. Vous voyez, et on m'a sorti 2 fois un homme avec l'étoile quand même. Donc là, je demande si c'est Donald Trump qui sera président des États-Unis. Bah ouais, tu vois, quand tu poses la question différemment, ça te répond différemment. Hein. Voilà, donc là, c'est mal barré. Hein. Ou alors c'est qu'il va foutre un bordel monstre. Hein. Il va tout défoncer. Bon, attention, parce que la Maison Dieu, ça ne veut pas seulement dire, bon, ce qu'on sait, c'est aussi dégager le terrain. Hein. Mais bien comme il faut, il va le dégager le terrain. Il va donner un coup de pompe dans la fourmilière, dans le, comment il appelle ça? Le marais. Hein, le marais. Je crois qu'il va filer un gros coup de pompe quand même. Alors, Donald Trump, ouais, c'est ça que j'avais vu. Moi, je crois qu'il y a un autre homme qui est là, qui va se présenter. Alors, je repose la question. Est-ce que Donald Trump sera président des États-Unis? Est-ce que Donald J. Trump sera président des États-Unis? Donc là, de toute façon, il y a un gros bordel parce que là, il fait excessivement peur, là, Trump. Tu vois, attends. Tu vois là ou tu vois pas? Ouais. Là, quand même, je ne sais pas pourquoi, mais avec la Maison Dieu, on dit qu'il y en a qui sont quand même qui sont prêts à partir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça a un rapport aussi avec c'est Epstein? C'est ça? Bon, vous savez, hein, toutes ces histoires, peut-être qu'il est au courant de certaines choses, hein, Trump, et qu'il pourrait renverser pas mal de monde hein, à la Maison-Blanche. Hein. À la maison, ça. Ouais. Alors, attends, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ça va être chaud. Hein. Alors, fais voir. Ouais, ça pourrait être ça. Hein. Il va quand même bazarder pas mal de... Alors, qui c'est celui-là qui va venir? Il y a une hésitation. Moi, c'est marrant, je repense encore à ce jeu. Encore des surprises. Donald Trump. Donald Trump. And the president is... Moi, je sais pas. Alors, est-ce que Donald Trump sera président des États-Unis? À moins que... Bon, ça, je vous l'ai dit il y a longtemps. Hein, ça aussi, hein, ben oui. Il y a que... Fais voir. Qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui, les cartes par rapport à Donald Trump? Est-ce qu'il sera président? Moi, je vois un abandon hein, de cette... il y a un abandon pour Trump, je ne sais pas par rapport à quoi, ou alors... Un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Il y a quand même... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un abandon ici. Un abandon de... Peut-être en pleine campagne, hein, tu vois. Il est bien, il est vraiment bien parti. Fais voir. Ah oui, parce que là, attends, on va mettre une troisième. Il est très bien parti. Mais je crois qu'il... Qu'est-ce qui va se passer pour lui encore? Fais voir. J'ai un peu... Ça bug. Ouais, j'ai l'impression qu'il fout les jetons justement à l'état profond, comme on appelle. Le voilà. Il y a quel... Alors là aussi, je crois qu'on va avoir des surprises. Oui, je disais donc, je crois qu'on va encore avoir des surprises aussi pour les Américaines, pour les élections américaines. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une femme aussi. C'est bizarre, hein? Ça se mélange ou quoi? Pourquoi on parle d'une femme sur les élections? Oui, mais bon, fais voir. Ouais, c'est comme s'il y avait une big surprise, tu sais, au tout dernier moment. Bah, ça, en fait, je vais vous dire, ça va être très... J'ai l'impression que ça va être assez passionnant parce qu'il va y avoir des surprises comme ça tout au long, que ce soit pour la France ou pour les États-Unis. Il va se passer des choses comme ça à chaque fois. On croit que c'est lui et c'est elle qui va venir. Tu vois, ça risque d'être assez passionnant quand même. Hein.
Parce qu'ils vont tout faire pour que Trump, bien évidemment, ne puisse pas faire se présenter. Tu vois, ils vont tout faire, ça c'est sûr. Mais ils vont tout faire, ils vont tout faire. Mais quand même, il est là, tu vois. Quand même, il est là. Quand même, ouais, je sais, attendez. Il a des soutiens, tout ça, c'est normal. Il a des appuis. Oui, on est d'accord. Il n'y a pas que lui. Oh là là. Alors moi, on me parle quand même d'un abandon par rapport à quelque chose qu'on découvre, tu vois. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Est-ce que c'est sur Trump qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, un truc comme ça? Tu vois, je ne sais pas du tout. Hein. Est-ce que c'est possible que Trump abandonne l'histoire suite à, tu vois, suite à une découverte, j'imagine, sur sa vie privée, ou alors une découverte par rapport à une maladie? Mais ça m'étonnerait. Mais c'est possible. Est-ce qu'on parle de Trump ou est-ce qu'il me parle de, comment il s'appelle, du vieux Joe? Allez, j'en parle une deuxième. Bon, moi, je vois l'abandon de quelqu'un qui s'en va, hein, qui abandonne en chemin. Et voilà. Oh là, ouais. Bon, ils vont essayer de le foutre en tôle, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Ah oui, ils vont essayer de le foutre en tôle. Enfin, en tôle, oui, enfin, tu vois, voilà, un truc pas bien du tout. Et ça, c'est quoi? On va regarder les... 2 secondes. Hein. 2 secondes. Alors, qui c'est? Ah, ça y est, je viens de comprendre. Bah oui, il a aussi son... Comment il s'appelle? Il a aussi son réseau social, Trump. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. D'accord. Et quel rapport avec la famille? Bon. Moi, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à voir Trump au pouvoir. Président des États-Unis pour la 2e fois, pour l'instant, je ne vois pas ça. Parce que là, pour l'instant, ben là, déjà, il est en route, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a des gens vraiment qui veulent le voir en tôle, hein, il n'y a pas d'autre mot, qui veulent le voir en tôle. Il y a comme s'il y avait une découverte de quelque chose sur Trump qui pourrait le faire quitter, abandonner, je vais dire, abandonner la présidentielle. Est-ce que c'est Trump? En tous les cas, moi, je crois que c'est une histoire chelou et du coup, il abandonne, il s'en va, tu vois. D'accord. Il y a aussi, c'est vrai que par rapport à son réseau social, bon, on me parle d'endoctrinement, tout ça, donc bon, on verra bien. Voilà. Bon, écoutez, moi, je ne vois pas du tout président des États-Unis. Non. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Bon, bah écoutez, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur ce... Je voulais voir si ça confirmait, mais moi j'ai l'impression que ça confirme. Hein. Je voulais voir si ça confirmait de ma première vidéo que j'avais faite sur Trump, là. Enfin, la dernière que j'ai faite sur lui. Bon, ça confirme un peu. Hein. Moi, je ne le vois pas président des États-Unis en combien, je ne sais plus, je ne sais même plus quand est-ce les présidentielles. Je vois qu'il y a quelqu'un qui abandonne, en tout cas en cours de route, suite à une découverte de quelque chose. Et je ne sais pas si c'est la découverte soit d'une maladie ou si c'est la découverte d'une histoire assez grave qui pourrait le faire quitter en plein chemin la présidentielle. Alors, soit on parle de Trump, soit on parle du vieux Joe Biden. Bon, en même temps, Joe, on s'en tape. Hein, on sait très bien ce qui se passe, donc ça pourrait être lui, mais je ne crois pas. Je pense que c'est Trump. Écoutez, mes amis, attendons de voir ce qui se passe. On verra bien. Et puis, auquel cas, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien retirer les cartes parce que tout n'est pas dit, pas parce qu'on fait un tirage que ça y est, c'est acté et ce sera comme ça. Non, enfin, pour moi, non, c'est pas comme ça. Moi, j'aime bien retirer 6 mois après, voir comment ça évolue, etc., etc. On ne sait jamais ce qui se passe. Bah oui, sinon ce serait trop cruel pour nous. Tu tires les cartes, ça y est, on te dit ton avenir terminé. Et tu ne peux plus changer. Non, madame, c'est fini. Vous avez choisi ça, c'est terminé. Vous restez là-dedans.
Ah non, heureusement qu'on a encore le libre arbitre. Hein. Ouais, donc voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de liker, de partager. Je vous dis, je ne suis pas souvent là, mais oh là là, non, mais je ne vous en parle même pas parce que je suis dans un état de stress en ce moment. Pouf, 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 pouf. Allez, je vous fais des gros bisous. Gros bisous, les amis. Bisous, bisous.